Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 30 octobre, il est 8h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On va décrypter un peu ce qu'a dit Powell. Hier, on a eu des news plutôt bearish quand même sur ce qu'a dit Powell. Donc au début, on était sur... donc déjà, moi j'avais ce setup en tête sur Bitcoin. Le but c'était de venir chercher le cross de cet OB H4 et ce FVG H4. On avait également un IFVG en H1, donc on le voit en M30 aussi, on était juste là-dessus. Donc le but c'était de venir chercher cette mèche-ci, donc je l'avais call quand on était à peu près ici. Et le but c'était de venir chercher sur une mèche la zone donc des 113 990 $, chose qu'on n'a pas faite, donc c'est bien dommage. Ça fait 3 front run quand même à la suite. Ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, ça reste le plan, c'est pas grave, tant que le marché voilà, on avait raison en tout cas, mais le marché n'a pas voulu venir nous chercher avant, c'est pas grave, il y aura d'autres trades. Donc on a eu pas mal de mouvements quand même hier. On a eu donc, une baisse des taux de 0,25 points. 0,25 points de base. Mais ensuite, on a eu le discours de Powell, donc c'était à 19h, on le voit clairement. 19h, c'était plutôt mitigé. On était vraiment sur une mèche voilà, qui nous faisait quelque chose comme ça à 19h. Et derrière, on a eu Powell qui a été plutôt bearish quand même, puisqu'il nous a indiqué que la Réserve fédérale mettra fin à son resserrement quantitatif le 1er décembre. Ça, c'est plutôt une news bull pour un mois, entre 1 et 3 mois suivant la news. Donc en règle générale, ça veut dire qu'au mois de décembre, on devrait être bull pour entre 1 et 3 mois. Et ensuite, par contre, faites attention parce que en règle générale, on se tape quand même 6 à 24 mois de baisse suite à un passage en QT. Donc clairement, faites attention à ça. On a également à 19h30 le président de la Fed qui déclare que le shutdown aura un impact sur l'économie. Et donc clairement, c'est là-dessus qu'on commence à tomber. Clairement, à 19h30, on le voit très bien. On a eu donc une grosse baisse pendant 30 minutes à cause de ce discours. Ensuite, on a donc Powell qui a affirmé qu'une baisse des taux en décembre est loin d'être certaine. Donc même chose, c'est une news qui est complètement bearish, étant donné que si jamais on baisse pas les taux, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas actuellement. Et ensuite, on a eu Jérôme Powell qui déclare que les tarifs douaniers imposés par le président Trump provoqueront une inflation globale plus élevée. Et donc même chose, re-news bearish, et donc on repasse complètement baissier. Et ensuite, on a eu donc le discours entre Trump et Xi Jinping. Donc le président Trump affirme que sa rencontre avec le président chinois a été incroyable. Et donc par conséquent, on a donc ce rebond. Et donc clairement, voilà, ça c'était une chasse à la liquidité étant donné qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient long ce mouvement-ci. Et derrière, on vient chasser pour repartir à la hausse. Et donc ça, c'était plutôt intéressant. Mais en tout cas, voilà, il y a eu pas mal de news complètement bearish. Donc moi, je reste dans mon plan de 2026, une année baissière majoritairement. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des plus hauts début 2026, mais en tout cas, majoritairement sur 2026, je resterai baissier. On a quand même pas mal d'éléments actuellement qui nous indiquent une forte baisse à venir dans l'année à venir. Donc, ça pourrait être vraiment intéressant d'ouvrir des max short, que ce soit sur les actions, sur les stocks, sur les indices. Et Bitcoin également, à mon avis, il prendra un petit peu cher. Et pourquoi pas long le gold si on a un setup intéressant dessus avec une belle structure. Donc voilà, donc ce trade n'a pas été fill, il aurait TP, c'est bien dommage, mais en tout cas, voilà, on va passer au plan suivant. Et donc là, le but maintenant va être de chercher ce qui peut se passer. Je n'ai pas regardé, je ne me suis même pas spoilé, donc on va analyser ça en temps réel avec vous. Donc au niveau news économique, aujourd'hui, on a le PIB trimestriel à 13h30. C'est pas forcément quelque chose qui va être impacté par les news d'hier. On a donc actuellement un PIB logiquement qui devrait être autour des 3%. Maintenant, si jamais on a un PIB qui est inférieur, ça veut dire que l'économie va mal et donc par conséquent, on pourrait avoir un dump des marchés. Si jamais on a un PIB qui est supérieur, ce sera une good news et on pourra aller chercher un peu plus haut. On aura également la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Ça, c'est plus pour notre culture personnelle et notre usage personnel. Donc ça peut être intéressant si jamais on a des taux qui baissent pour tout simplement les crédits. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert sur des alts qui sont plutôt intéressants. Là, par contre, il faut vraiment idéalement le screen parce qu'en fait, c'est tout simplement ces alts-là qui vont performer lorsque Bitcoin, si Bitcoin repart à la hausse. On a notamment le ZEC, le Aero, le APT, le Trump, le H-bar, le Hype, le Tao. Donc c'est des alts qui performent plutôt bien lorsque Bitcoin rebond. En revanche, tous ceux qui sont en rouge sont des alts qui pourraient
ne pas performer énormément sur la suite, même si jamais Bitcoin venait à exploser, on n'aurait pas forcément de pump énorme sur ces alters-là, notamment le XPL, le Aster, le ENA, le X. Donc il peut y avoir des exceptions, bien sûr, il y en a qui peuvent se réveiller, mais là, en règle générale, quand Bitcoin rebond et que ces alts ne rebondissent pas, bah, en général, on n'a pas forcément de rallye haussier dessus à venir. Donc, screenez bien ça et à mon avis, il y aura des coups à jouer sur le ZEC, le Pump, le Trump, le Aero, le APT, le Tao et le H-Bar. Et notamment aussi, il y a le Link, le Sky, on en a d'autres aussi, hein, qui performent plutôt bien, étant donné que Bitcoin, lui, est en chute de 2 même malgré ce rebond et on en a quand même certains qui sont quand même, dans le vert, donc ça, c'est plutôt intéressant. Au niveau funding Open Interest, ce qu'on voit, c'est que c'est une majorité de longs actuellement qui se sont ouverts, donc on a que du long essentiellement qui s'est ouvert depuis ce bottom. On le voit tout simplement à la hausse de l'Open Interest avec la hausse des funding, tout simplement, on le voit ici. Ensuite, ce qu'on voyait, là, c'était qu'il y avait pas mal de longs qui s'étaient ouverts. On voyait donc une hausse de l'open interest ici avec une hausse des fundings, ce qui veut dire qu'on accumulait des liquidations ici et ici. Et donc, c'était normal de faire un petit nettoyage avant de pouvoir repartir potentiellement à la hausse. Donc, actuellement, la charte est plutôt bull en low time frame. Cependant, les datas en low time frame sont très bear. Et donc, on pourrait très bien revenir prendre une zone de liquidité pour derrière pouvoir repartir à la baisse. Au niveau liquidation, ce qu'on voit sur les 48 dernières heures, donc ça, j'ai même pas actualisé, on va regarder sur 24 heures, on a des liquidités à venir chercher autour des 113 000 dollars qui peuvent s'étendre jusqu'aux 115 957 dollars. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si on regarde sur 48 heures, on voit qu'on a des clusters à venir prendre au-dessus, même chose, on a plus de liquidation à venir prendre à la hausse qu'à la baisse, malgré le fait qu'il y a certains shorts qui ont dû prendre profit quand même, malgré le dump. Sur 3 jours, ce qu'on voit, c'est que même chose, on a des liquidations à venir prendre à la hausse. Et donc ce que je pense, c'est qu'il est probable qu'on vienne chercher maintenant la zone dont je vous parle depuis, plus d'une semaine, plus de 3 jours, 3-4 jours, la zone des 118 000 étant donné que, bah, maintenant on a, liquidé et on pourrait très bien revenir à la hausse chercher cette zone. Si on regarde sur une semaine, même chose, on a plus de liquidité à prendre à la hausse qu'à la baisse étant donné qu'on a pris le cluster qui avait à prendre à 108 847 $. C'était le gros du travail à venir prendre et actuellement le gros du travail se trouve autour des 116 500 $ et qui s'étend jusqu'aux 117 700 dollars. Au niveau de ce que font les whales ont racheté ce mouvement, donc ça c'est plutôt intéressant, on le voit très clairement ici. C'est pas un rachat énorme, étant donné que bah, elles ont racheté pour quand on fait la comparaison, pour environ 65 millions de dollars. Donc c'est pas non plus un achat énorme, mais on voit quand même qu'on est en train de repasser aussi au niveau des whales et on a une petite divergence entre, le prix et ce que fait les whales. Les micro whales n'ont pas encore commencé à vraiment racheter, hein, on est encore sur une structure baissière là-dessus, donc clairement, on n'est pas à l'abri qu'elles revendent à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, voilà, elles rachètent plutôt pas mal et les retails, eux, bah, ils FOMO complètement, ils sont en train de racheter complètement, tout ce qui bouge. Donc ça, c'est plutôt décourageant pour la suite. Au niveau, technique, donc ce que je pense, c'est que, bah, actuellement, on est, repassé haussier, en tout cas en M15. Donc ce qu'on voit tout simplement juste ici, on a pris les liquidations, on a validé notre changement de tendance, donc juste ici. On a potentiellement pas mal de longs qui se sont ouverts sur ce pump, donc il est probable d'avoir un rejet à un moment ou à un autre pour derrière pouvoir sans doute rebondir en fonction des datas. Si on faisait un rebond de ce style-là et derrière tous les longs qui s'étaient ouverts sur ce rebond se ferment, je pense que ça serait intéressant d'ouvrir du long parce que derrière, à mon avis, on aura clean ce lot. Donc on est venu chercher l'OB H4, si je ne dis pas de bêtises. On est venu chercher l'OB H4, le FVG H4, qui se trouvait donc juste ici. On a notre OB qui se situe ici. On voit qu'on vient chercher l'OB, on vient chercher le FVG H4 qui est dans cette zone, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment grand intérêt à venir chercher en dessous, sauf pour venir chercher les zones de liquidité qui se trouvent ici, et il y en a pas mal. Donc on a pas mal de zones de liquidité autour des 106 625 dollars, mais il n'est pas impossible de les garder pour plus tard, comme Bitcoin aime bien faire. Donc techniquement, je pense qu'actuellement, on est passé aussi en M15, on n'est pas encore aussi en H4, pas aussi en H1, etc. Si on regarde en H1, on ne l'est pas encore. On est en train de valider un MSS, mais pas forcément un changement de tendance, c'est plus un MSS M15 d'ailleurs. Et donc, logiquement, on devrait avoir un retracement
à venir là-dessus pour derrière, si on pose un bottom, ça pourrait être intéressant de venir viser les 118 800 $. Mais voilà, pour l'instant, moi personnellement, je vais simplement observer ce qui se passe. Si jamais on a un up only, on a un up only, tant pis, je ne serai pas dedans. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas forcément le bon moment pour prendre une décision, étant donné déjà le stop, il est vraiment très loin. On serait un stop à 107 800 $. Ça veut dire que le risk reward est pas bon du tout, même si jamais il est bon dans les faits, il va falloir vraiment pousser fort pour venir chercher cette zone et on est sur un RR de 2,33 donc clairement ça vaut pas le coup du tout. Voilà, il va falloir attendre un setup un peu plus intéressant, notamment si jamais on faisait quelque chose comme ceci où derrière on repart à la baisse, on revient chercher la zone de liquidité qu'on avait ici et derrière, on peut repartir potentiellement. Et là, on pourrait se placer sur un setup de retracement pour derrière pouvoir partir en mettant son stop loss en dessous, en rentrant sur le retracement. Et là, le RR devient beaucoup plus intéressant. Donc, je pense qu'il est plus intéressant d'attendre ce genre de structure. En tout cas, on est haussier en low time frame. On reste baissier en H4. Puisque, regardez, on peut très bien revenir chercher donc, le FVG qu'on a juste ici dans les 112 600 et derrière pouvoir avoir une retombée, hein, clairement, ça va dépendre des chiffres qu'on a aujourd'hui. Mais en tout cas, la zone des liquidités à 106 579 $ peut être intéressante à prendre, puisque quand on regarde hein, techniquement, on est quand même sur quelque chose de clean. On a pris la liquidité au-dessus de ça dans le IFVG Daily, on a fermé le IFVG H4, donc clairement, on n'a pas forcément de choses qui nous disent on a besoin de retourner beaucoup plus haut. On peut très bien s'arrêter ici et derrière redump dans le FVG-H4. Donc ça sera intéressant de regarder les datas le moment venu lorsqu'on sera dans ce FVG-H4, juste ici, donc entre les 112 000 $ et les 112 670 $. Et je pense que voilà, ça peut être intéressant de regarder. Si on a un rejet avec des shorts qui s'ouvrent, ça peut être intéressant d'attendre pour du long, mais en tout cas pour l'instant, on a du long qui s'est ouvert sur ce bottom et logiquement, c'est pas forcément les meilleurs bottoms lorsque du long arrive à rentrer. Idéalement, ça aurait été du short qui rentre. Également, je vous ai mis une formation complètement gratuite de 71 pages. Donc je vous mets le sommaire juste ici. La seule chose que je demande pour y avoir accès, c'est gratuit, hein, c'est simplement de passer par mes liens d'affiliation. Je vous mets les liens également à la suite. Ceux qui ne font pas la demande avec les numéros IUD pour tout simplement confirmer que vous avez pris les liens d'affiliation, je ne vous refuse l'accès. Il vous suffit simplement de cliquer sur la demande et inscrire votre IUD en étant passé par les liens d'affiliation. Bien sûr, ne faites pas perdre du temps à mettre vos IUD en croyant que je ne vais pas vérifier. Mais voilà, vous avez en gros accès à ça. Donc c'est tout simplement une formation sur les bases et sur une introduction au trading sur la Smart Money Concept. Donc clairement plutôt intéressant. N'hésitez pas à la rejoindre, c'est complètement gratuit. En tout cas, je l'ai fait avec bon cœur. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à la même heure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de Bitcoin? Clairement, moi je pense qu'on reste baissier globalement. Mais en tout cas, je suis curieux d'avoir votre avis. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.